Alors bonjour, bonsoir. Pour cette vidéo, je ne vais pas vraiment faire de montage parce que voilà un pays qui est en guerre, mais qui n'oublie pas d'être raciste. Je veux parler de l'Ukraine. Bonjour monsieur, bonjour les autorités ivoiriennes, bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très difficile. Depuis avant-hier, on est sur pied, on est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière, c'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. On était là que, oh, l'Ukraine, déjà, vous voyez ce qu'ils font à nos frères là-bas, jusqu'à les menacer avec des armes. We are students! We are students! We are dying! We are dying of cold! We are dying of cold! We are dying of cold! We've been here for 3 days! We died of cold! This is unfair! This is unfair! Parce qu'ils veulent juste traverser la frontière Ukraine-Pologne. We are not allowing any black people to enter inside the gates. We are all here. It's only Ukrainians that they are allowing in. Even the ones with kids, they're not allowing them in. Many have been here for days and nobody's asking any questions. Only Ukrainian women and kids they are allowing into this gate. All the places blocked and all are full of black. From different communities, from different countries. Nobody's talking to us. Vous savez, pour ceux qui ont une fois quitté leur pays pour soit les études ou aller s'installer dans un autre pays, savent comment c'est difficile à l'extérieur. Sans amis, sans parents et sans nos habitudes, sans les choses qu'on avait l'habitude de faire. Si la solitude ne t'a pas tué, c'est soit le stress ou l'angoisse de certaines situations où tu es livré à toi-même. On est tous au courant de ce qui se passe actuellement en Ukraine et on a tous prié, on a été compatissants, on a partagé pour que les choses puissent changer. Mais nos frères se font malmener comme d'habitude, c'est pas nouveau, on se fait tout le temps malmener nous les Noirs et ils sont humiliés, mais là c'est différent les gars. On parle de guerre et de réfugiés, c'est pas comme si c'était du tourisme qu'ils allaient faire, qu'ils allaient passer d'un pays à un autre. C'est juste histoire de sauver leur vie et voilà, à une éventuelle guerre quoi. Des dizaines de vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux qui montrent des ressortissants africains qui sont bloqués par des militaires à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Black girl go, they are pushing her, they are not letting her go, they are not letting her go. Is it right? Is it right? They are not letting the black girl go. They are not letting the black girl go. They are not letting the black girl go. They are not letting the... Sur cette vidéo publiée sur Twitter, une femme noire tente de monter dans un train, dans une gare ukrainienne, avant d'être repoussée par des hommes en uniforme postés à l'entrée du wagon. Quelques minutes plus tard, une femme blanche est autorisée à monter dans le même wagon. Donc, vous pouvez imaginer un peu l'indignation des gens qui étaient là. Les gens commencent à faire des vidéos pour pouvoir mettre en avant la discrimination qui était faite. Actuellement, le slogan des Ukrainiens, c'est « Ukrainien d'abord ». Si toi, noir, faut même pas penser que tu vas passer avant un Ukrainien. Tant qu'il y aura un Ukrainien derrière, toi, tu vas pas passer. Donc, quand ils ont commencé à avoir la pression, les Polonais et les Ukrainiens ont commencé à vouloir se justifier en disant qu'ils voulaient d'abord faire passer les enfants et les femmes d'abord. Mais on a tous vu la vidéo tout à l'heure de la femme noire qui s'est fait recaler et la femme blanche qui est passée. Je ne sais pas si la femme noire est d'un autre sexe, sinon je ne comprends pas. Actuellement, au 21e siècle, on ne peut plus mentir parce qu'il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des audios. Même si Bravador s'en donne à cœur joie à la télé. Bon, c'est pas pour cela que, mon cher Madonia, tant que je ferme ma bouche... On n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. C'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de traverser. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà.
Donc nous, on n'a pas le droit de traverser. Moi, je voulais déjà attirer l'attention de nos chefs d'État sur nos chefs d'État africains d'abord. Bon, on va pas se voiler la face. Pensent-ils vraiment, nos chefs d'État africains, qu'avec ce genre de comportement, les autres pays et les autres nations vont vraiment nous considérer un jour? Je sais pas. Les Européens ou Asiatiques, quand il y a un conflit, quelque part, ils sont aux aguets. Ils envoient directement des personnes, des délégations pour pouvoir prendre en charge leurs ressortissants. Mais nous, Africains, nous, notre modèle là, c'est du genre, bon, mon cher, ils n'ont qu'à aller se débrouiller là-bas, que nous, on n'a pas, ce n'est pas nous, on les a envoyés là-bas. Comme le disait Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit que dans le passeport ivoirien, il est écrit à la dernière page que l'ambassade n'a rien à voir avec, n'est pas obligée de faire revenir ses ressortissants s'ils ont des problèmes. Je vais te dire, monsieur Johnny Pacheco, qui sait tout et qui pense savoir tout, que c'est vrai dans certains cas. Si tu te lèves, tu vas, tu t'en vas en voyage pour te pavaner, pour aller visiter, et que tu as des problèmes, tu n'as plus d'argent pour retourner, l'ambassade n'est pas obligée de te faire revenir. Ça, c'est dans ce cas-là. Mais dans le cas d'une guerre, d'un conflit, l'ambassade est obligée de faire revenir ses ressortissants parce que là, il y a une histoire de vie ou de mort. Parce que tu ne vas pas venir dire c'est écrit dans le passeport parce que c'est écrit dans le passeport. Il y a des exceptions à la règle, il y a des exceptions partout. On espère seulement que tout ça va se régler vraiment parce que vu que les gens ont commencé à critiquer, à dire que non, les Africains ne prennent pas, ne font rien pour prendre en charge leurs ressortissants, certains pays comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont commencé, non, voilà, on a mis en place tant pour venir prendre en charge nos ressortissants. Quelle cellule de crise? Cellule de crise même est étonnée. Je crois que cellule de crise même là est en crise. Parce que déjà, depuis combien de jours tout cela se passe? Est-ce qu'on est obligé de venir se mettre sur la toile pour venir dénoncer ça, pour que vous puissiez vous réveiller en feu pour dire ah, on a des gens là-bas, pour venir mettre des ressources en place pour pouvoir soutenir les compatriotes? On n'est pas obligé. Pour l'instant, l'État s'est prononcé, il y a un numéro qui a été mis en place. Et ce numéro-là, toutes les personnes dans le besoin qui ont envie de sortir du territoire ukrainien, voilà, vous pouvez appeler ce numéro-là en cas de force majeure. Ceux qui sont bloqués dans le froid, qui ont besoin vraiment de soutien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pas beaucoup de montage. S'il y a d'autres informations, je ferai une autre vidéo pour vous dire. Merci de partager et merci. Bisous, bisous. Au revoir.